Hello mes chères petites tornades et mes chers tornados, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage du jour. J'ai eu un laps de temps et je me suis dit que j'allais vous faire un dernier tirage pour l'année 2022 en prédiction. Que va-t-il passer ces prochaines 48 heures? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Quelles sont les énergies en toute collectivité? On va regarder tout ça ensemble en espérant que vous allez bien. Merci pour votre fidélité et pour votre présence. Donc, comme vous le savez, je pars aujourd'hui à Bruxelles avec mon chéri, mais il est un peu en retard. Donc, je me suis dit, je vais rejoindre ma famille d'âme. On va regarder qu'est-ce que je peux leur annoncer comme message, qu'est-ce que je peux leur annoncer comme prédiction en dernier lieu pour 2022, en prédiction pour 2023. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir. Merci pour votre fidélité, merci pour votre présence. Sachez que je vous considère véritablement comme ma famille d'âme. Si je suis là, c'est pour vous et si je suis là, c'est grâce à vous. Et donc, merci infiniment. Cette année a défilé, je ne l'ai même pas senti passer. Et j'espère que toutes ces séances, que ce soit des séances en privé ou en toute collectivité, j'espère que tous ces tirages vous auront aidé à tenir le coup, à maintenir le cap, à garder la forme, à rester motivé, à appeler votre meilleure version. Votre vous futur attend votre éveil spirituel. Sachez que nous avons tous un moi futur qui est déjà présent à l'heure actuelle. Et votre futur vous n'attend plus que vous, sachez-le. Donc, restez focalisé sur votre ambition, sur votre motivation. C'est très très important que de rester fidèle à soi-même, fidèle à ses valeurs, fidèle à ses envies, fidèle à ses rêves, à ses désirs, à tout ce que vous avez envie de concrétiser pour cette nouvelle année 2023 qui, je vous le souhaite à tous, sera merveilleuse, remplie de nouveaux challenges, remplie de nouveaux objectifs que vous aurez envie de manifester dans la matière et j'espère vous avoir aidé à vous coacher dans le bon sens, à maintenir l'énergie vitale allant dans le bon sens. J'espère vous avoir apporté de la clarté, j'espère vous avoir aidé dans les moments difficiles à tenir le coup, à vous motiver, à vous coacher dans le bon sens, à rester fidèle à vos valeurs et fidèle à vos envies, à vos envies profondes surtout. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se dirige vers mes chers consultants et mes consultantes pour ces prochaines 48 heures. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Entre vous et la personne, on voit nos deux protagonistes qui sont là. On va regarder qu'est-ce qui se dirige vers vous. Qu'est-ce qui se dirige vers mes consultants et mes consultantes pour les prochaines 48 heures? Énergie de petit garçon. Célibat, bon d'accord. Obstacle. Énergie tierce. Bon, on va regarder tout ça. D'accord. Vous regardez ailleurs. Il y a eu une période très très compliquée entre vous et quelqu'un. La personne que vous avez laissée derrière, la personne que vous avez laissée partir. Elle a quelqu'un dans sa vie, une énergie tierce, et ils ont un enfant ensemble. J'ai toujours ces énergies d'énergie tierce qui ont un enfant ensemble. Mais votre personne est célibataire, c'est-à-dire qu'il n'est plus en couple avec elle. Il n'y a plus des énergies de couple. Ils vont se voir discuter pour l'enfant. Ils ont un enfant ensemble. Et c'est pour ça qu'ils vont se parler, parce qu'il y a l'énergie du célibat qui est collée à votre personne. Et donc, c'est quelqu'un qui va être célibataire ou qui est célibataire. En tout cas, il n'est pas en couple avec elle. Elle va peut-être lui ramener son enfant pour le week-end. En tout cas, il sera avec son enfant pour ce week-end, pour ces prochains jours, demain et après-demain. C'est quelqu'un qui aura son enfant avec lui. Alors vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous, il y a une nouvelle clé qui se dirige vers vous, une nouvelle compréhension pour ces prochaines 48 heures, quelque chose de nouveau, du soleil, de la clarté, du bonheur. Vous, ce qui se dirige vers vous, c'est le meilleur. Nouvelle compréhension, élévation spirituelle, bonheur, joie. Ce petit garçon est un peu frustré de la situation qu'il a
à voir avec ses parents parce que c'est quelqu'un qui... votre autre est quelqu'un qui est en prise de tête avec son ex à cause de la garde ou du timing de garde. Elle lui facilite pas la tâche. Son ex ne lui facilite pas la tâche en lien avec la garde. J'ai l'impression qu'elle lui donne l'enfant quand il y a des événements importants, quand c'est par exemple le nouvel an, etc., pour le bloquer, pour qu'il ne puisse aller nulle part. Donc elle lui ramène son enfant et du coup c'est mort, il ne peut plus rien projeter, il ne peut pas sortir, il ne peut pas aller vers ses mondanités, vers les amis, les copains, les copines, les sorties, ce côté liberté, etc. Elle lui coupe l'herbe sous le pied, elle le bloque, mais d'une violence extrême, et elle le fait exprès. D'où les énergies des souris. Ouais, elle le bloque. Elle le bloque, elle lui balaye en quelque sorte sa vie de célibataire. C'est qu'il est célibataire, mais en vrai, il n'est pas célibataire parce qu'il y a la responsabilité de l'enfant. Alors, il est possible que ce soit un petit garçon. Moi, je vois un petit garçon, mais ça peut être aussi une petite fille. Hein. C'est une question de reconnaissance énergétique. Sur cet oracle, il n'y a pas de petite fille, il y a juste le petit garçon. Donc, un enfant. En tout cas, elle le bloque avec l'enfant, elle lui balaye sa vie de célibataire parce que, bon, il n'est pas célibataire, il est papa ou il est, voilà, il est dans l'obligation de prendre en charge cet enfant. Donc, bon, il ne peut pas se permettre, on va dire, d'être libre. Cette fameuse liberté, elle est illusoire. Alors, qu'est-ce qui se passe entre lui et cet ex? D'accord. Comme je vous ai dit, ils sont séparés. C'est un couple qui est séparé. Hein. Donc, on a l'énergie du lys. Le lys, c'est la séparation. C'est divorcer ou ne plus être ensemble, avoir quitté le concubin ou la concubine. Voilà. Elle lui ramène l'enfant chez lui à la maison. Et vous avez un nouveau chapitre qui va s'écrire. Un nouveau début, une nouvelle histoire, une nouvelle compréhension. Vous allez vers le bonheur. Vous dirigez vers votre plein potentiel. Hein. Vous dirigez vers votre plein potentiel. On a des énergies de communication qui se dirigent vers vous. Des communications se dirigent vers vous. Et entre lui et elle, il parle de documents en lien avec cet enfant. Ils sont très frustrés. Ils sont très frustrés. Hein. Ils n'arrivent pas à récolter finalement la paix. La paix leur fait défaut. Exactement, qu'est-ce que je disais? Ils n'arrivent pas à être en paix dans cet espace de co-parenting, le fait d'avoir voilà, des parents divorcés, séparés. Pour ce petit garçon est assez problématique parce qu'ils ne s'entendent pas, que ce soit pour les heures de visite, les heures de garde. Il y a ce genre de problématique, mais elle le fait exprès, elle le bloque. Et c'est moi qui vous le dis. Elle le bloque, elle le fait exprès, cette femme. Elle le bloque au niveau des horaires. Des visites, des heures de garde, c'est le tour de qui et de quoi, comment. Ils n'arrivent pas à être en paix, ils n'arrivent pas à être d'accord. Il n'y a que des prises de tête entre lui et son ex. Ouais, elle lui bloque, elle le bloque. Elle le bloque dans la maison avec l'enfant pour qu'il n'aille nulle part. Exactement. Elle le bloque dans des énergies de tour, dans des énergies d'isolement, d'incompréhension, bloqué avec l'enfant. Il ne peut rien faire, il ne peut pas sortir festoyer pour le 31 décembre parce qu'il a son enfant, donc il est bloqué. Et c'est la tour. Ouais, il reste dans son nid avec le petit. Et ça le frustre, ça le désole, ça le rend fou, ça le rend dingue. Il y a des énergies de tristesse, de déprime, qu'il n'est pas libre, qu'en fait que c'est un lien illusoire, qu'il n'est pas libre. Et en plus de ça, elle lui demande de l'argent. Donc vous imaginez, c'est la catastrophe. Renard. Ah, il aura beau être le renard, essayer de faire le malin, etc. Il pourra pas. Son ex, elle veut s'épanouir. Elle est en train de s'épanouir. Donc elle lui ramène l'enfant pour que elle va sortir probablement, s'épanouir, s'amuser avec les copains, les copines, etc. Donc elle le bloque pour le 31. C'est un truc de fou, hein. Vous êtes en mouvement. Vous avez un déplacement ou vous allez être en déplacement. La star. Vous êtes la star. Vous êtes la star, mes chères tornades.
Ne vous préoccupez pas de ce qui se passe. S'il ne donne pas signe de vie, sachez qu'il est avec son enfant bloqué et que c'est cet ex qui a tout organisé pour que lui ne puisse rien faire, pour qu'il puisse être bloqué avec cet enfant. Donc ne vous dites pas qu'il est avec quelqu'un, etc. Il n'est avec personne, il est avec son enfant. Il gère son enfant. En tout cas, pour les prochaines 48 heures, c'est le message que j'ai. Il gère son enfant, il va faire papa ours. Alors il a beau être malin, cachotier, etc. Mais avec l'énergie tierce, là, son ex, elle le connaît tellement bien qu'elle fait tout pour l'embêter. Donc avec elle, il peut pas. Il peut pas faire le malin parce qu'elle le connaît bien. Elle connaît toutes ses stratégies. Et elle a quelqu'un d'autre, je vous ai dit. Elle a refait sa vie. Elle lui dit, moi je passe le nouvel an avec mon nouvel amour. Toi, tu n'as personne. Apparemment, tu ne nous as présenté personne. Tu ne nous parles de personne. Tu n'es engagé avec personne. Donc, c'est toi qui gardes l'enfant. Moi, j'ai quelqu'un, je veux m'épanouir, je veux me stabiliser avec ma nouvelle personne. Et donc, tu gardes l'enfant. Elle est en train de vivre une nouvelle chance. Un nouveau début, une nouvelle vie. Et donc, elle le bloque. J'ai l'impression qu'elle fait tout pour le bloquer, pour qu'elle puisse s'épanouir et que lui, non. Mais c'est de sa faute, c'est lui qui s'est retrouvé bloqué dans cette histoire parce que voilà, il essaie de faire le malin, il a essayé de faire le malin avec vous et avec elle et aujourd'hui, il n'a ni vous ni elle, il n'a personne. Alors ne vous frustrez pas parce que je vois que vous êtes un peu frustré pour les prochaines 48 heures parce que vous allez voir que la personne peut-être ne vous a pas invité ou ne vient pas vers vous, etc. Ne vous inquiétez pas, il est bloqué avec son enfant et avec ses histoires, avec son ex en lien avec la gestion de l'enfant, les horaires, les timings, les heures de visite, l'argent, pendant que elle va s'épanouir avec son nouvel amour. Elle a quelqu'un de nouveau, hein. Elle est en train de s'épanouir et elle va passer les prochaines 48 heures à s'épanouir avec son nouvel amour, en ayant une nouvelle chance de vie avec son nouvel amour, en ayant de l'ancrage, de la stabilité et la paix. Et lui, il est là, célibataire, triste, embêté, en étant avec son fils, triste. Qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu pour mériter ça? Tout ça, il va se le prendre dans les prochaines 48 heures. Bah écoutez, qui sème le vent récolte la tempête, hein. J'ai quelqu'un qui a fait des bêtises, qui a été malin, qui a été fourbe, qui n'a pas été honnête, ni avec vous, ni avec qui que ce soit. Aujourd'hui, il se retrouve en prison, gestionnaire de cet enfant, bloqué, et puis c'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire qu'il va faire. Donc ne vous inquiétez pas, il est dans une tour bloqué avec cet enfant. Et c'est pour ça qu'il va être très frustré, il va être un peu jaloux, il va se dire que tout le monde a une vie sauf lui, etc. Donc voilà. Alors, on va regarder les tarots. Qu'est-ce qui se dirige vers vous, mes consultants et mes consultantes? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se passe? 5 de coupe. Vous avez envie de vous détoxiquer de cette histoire toxique. Vous avez envie de laisser le passé derrière vous. Et vous allez vous détoxiquer et vous allez vous détacher. Le détachement et la libération est en cours. Vous êtes en train de vous libérer. Vous êtes en train de prendre conscience qu'il faut vous libérer pour que vous puissiez atteindre votre plein potentiel. Votre vous futur n'attend plus que vous, j'arrête pas de le dire, c'est un message pour certaines personnes. Votre vous futur vous appelle. Parce que votre vous futur est dans une autre dimension, et dans la dimension de la 5D. Vous êtes dans la 3D. Nous sommes dans la 3D actuellement. Mais dans la 5D, c'est votre futur vous qui vous appelle, parce que votre futur vous existe, mais dans une autre dimension. S'il y a des gens qui sont fans comme moi de tout ce qui est énergie quantique et de tout ce qui est multidimensionnel, renseignez-vous sur ça et vous verrez de quoi je parle. Mais là, j'ai des personnes où je peux vous dire que votre vous futur en 5D, c'est cette version de vous, c'est cette nouvelle version de vous qui vous appelle. C'est pour ça que vous vous sentez un peu tiraillé, que vous avez envie d'oublier le passé, de revenir en pleine conscience, en pleine présence pour atteindre l'énergie de votre vous futur. Et vous allez vous détacher de ce lien toxique que vous partagez avec cette personne. Parce que j'ai l'impression que cette personne a plus pris qu'elle n'a donné. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers mes consultants et mes consultantes? Qu'est-ce qui se dirige vers mes tornados et mes tornades? L'as de pentacle. Une nouvelle opportunité d'intimité, de complétude, d'assouvissement, de tendresse. Mais avec qui? Avec qui vous allez avoir
cette belle opportunité. Une belle opportunité se dirige vers vous. Hein. Vous allez avoir une belle opportunité. J'ai trop de cartes. « 10 d'épée. C'est bon, vous avez fait le tour avec cette personne. Vous avez fait le tour. Vous n'avez plus besoin de penser à cette personne. Vous partez du principe que c'est bon parce que vous avez été torturé psychologiquement par cette personne. Cette personne vous aura refusé l'engagement et aujourd'hui, vous êtes en train de vous détoxiquer. Alors, pour lui ou pour elle, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dirige vers lui pour les prochaines 48 heures? Qu'est-ce qui se dirige vers lui vers les prochaines 48 heures? 10, 10, on est dans des énergies du 10, un nouveau cycle, un nouveau début, un nouveau départ pour vous, mais aussi pour lui. Vous vous dirigez vers votre nouvelle version. La nouvelle version future de vous, elle vous appelle, elle vous appelle. Elle vous appelle tellement, c'est pour ça que vous voulez sortir de cette douleur, de cette oppression, de ce stress, de toutes ces douleurs que cette personne vous aura imposées, c'est terminé. Vous êtes en train de clôturer le chapitre de la douleur. Vous êtes en train de vous libérer. Vous êtes en train de vous intoxiquer de cette personne. C'est bon. Les prochaines 48 heures, vous allez prendre la décision que cette personne n'en vaut pas la peine et que vous devez vous détacher, qu'elle n'a pas fait le nécessaire. Et de ce fait, vous n'avez plus besoin de souffrir. Vous n'allez plus souffrir. Vous allez vous diriger vers votre futur vous. C'est ça qui va compter. Vous allez vous diriger vers la nouvelle version de vous qui ne souhaite qu'émerger. Et ça, c'est vous. La magie que vous allez créer ne dépend que de vous. Vous êtes la magicienne ou le magicien de votre vie. Et votre futur vous n'attend plus que vous. J'arrête pas de le dire. Qu'est-ce qui se passe pour lui ou pour elle? Pourquoi il pense au 10 de coupe tout à coup? Là, il va penser à l'engagement. Il va se dire qu'il est seul, qu'il est triste, qu'il se retrouve bloqué comme un gardien d'école. Alors que lui voudrait être... il va être frustré, 8 d'épée. Lui, il voudrait être en couple, engagé, avoir quelqu'un, prévoir une sortie d'amour, etc. Mais en fait, non. Il est frustré, il reste à la maison et il fait rien. Exactement, regardez ce qu'il voudrait, lui. Il voudrait la passion, il voudrait le succès en amour, il voudrait la passion charnelle, sensuelle, il voudrait éveiller cette essence, ces sens d'un point de vue sensoriel, d'un point de vue charnel, d'un point de vue envie et désir, d'un point de vue consommation, d'un point de vue succès en amour, d'un point de vue consommation de ses envies. Mais en fait, il n'y arrive pas parce qu'il est bloqué. 8 d'épée. Il ne peut rien faire. Il va passer les prochaines 48 heures à penser à vous, à se dire qu'il aurait dû s'engager à vous, qu'il aurait dû vous proposer l'intimité. Il sait qu'il ne vous a pas proposé l'intimité, que vous, ça vous a fait souffrir. Et donc, c'est pour ça que vous êtes en train de vous détacher de lui. Il sent le détachement. Plus le temps passe, il vous sent lui filer entre les doigts. Et c'est pour ça que ces prochaines 48 heures vont être une énorme prise de conscience pour cette personne. Énorme. Qu'est-ce qui se dirige vers vous alors? Mes tornades et mes tornados, qu'est-ce qui se dirige vers vous? 9 de coupe. Dans les prochaines 48 heures, c'est lui qui va revenir vers vous, il va vous reparler. Alors peut-être pas demain, mais peut-être le 1er ou le 2 ou le 3, dans les 48 heures. Maximum 3-4 jours. Hein. Si le tirage doit vous parler, les prédictions doivent sortir, mes chéris, d'accord? C'est toujours comme ça. Quand le tirage est pour vous, vous avez les prédictions qui sortent instantanément. Et là, j'ai visé 48 heures. 3-4 jours maximum, hein. Il va vous reparler parce qu'il va se remettre en question dans les 2-3 jours. Il va se remettre en question. Il va se dire qu'il aurait dû s'engager avec vous, vous proposer l'intimité, que si vous êtes en train de vous détacher de lui et que vous ne le regardez même pas, que vous avez raison. Et c'est pour ça qu'il va revenir avec euphorie, un retour assez euphorique, avec beaucoup d'amour, de passion et d'envie de continuité dans l'attachement parce qu'il est très frustré. Et aujourd'hui, c'est lui qui est oppressé de douleur. L'oppression va venir. C'est lui, le 10, et le 10, c'est lui, c'est même pas vous. Vous êtes en train de vous détacher, vous avez le 5 de coupe. Vous êtes en train de vous libérer. Énergie tierce. Toujours l'ex qui bloque. J'ai l'impression qu'elle lui fait des trucs. Hein. Elle lui fait de la sorcellerie, de la magie noire, pour qu'il soit bloqué. Finalement,
elle est bizarre, cette ex. Elle ne le veut pour personne. Elle veut qu'il termine seul, sans personne, dans son coin, à gérer cet enfant, et c'est tout. Elle passe son temps à le surveiller. Elle est au courant qu'il a des sentiments pour vous. Elle sent qu'il tient à quelqu'un. Et vous, actuellement, vous êtes... Pour vous, vous n'êtes pas contente, vous n'êtes pas compatible, vous n'êtes assurément pas dans un lien où il y a de l'abondance, où il y a de la passion, où il y a de l'amour, il n'y a pas de succès en amour. Et donc, de ce fait, vous partez du principe que vous n'êtes pas compatible avec cette personne. Donc, vous êtes dans des énergies de désaccord, vous n'êtes pas contente. Et c'est pour ça que cette personne va vouloir revenir pour essayer d'éloigner des rivaux, parce que je pense que vous êtes sollicité par une autre personne et cette personne le sait. 5 de Pentacle pour la reine d'épée, c'est vous. Il va vous proposer l'achèvement dans le concret, le fait de vous proposer, comment dirais-je, un terrain d'entente, un plan d'action pour que vous puissiez vous dire, ah, il n'est pas si terrible que ça. S'il ne m'a pas proposé quelque chose de sérieux, c'est parce qu'il ne pouvait pas, c'est parce qu'il était bloqué par son enfant, il était bloqué par sa séparation. Voilà, il va se trouver des excuses pour que vous puissiez comprendre sa situation et son positionnement. Mais vous, actuellement, vous ne le calculez pas et vous n'allez pas le calculer pendant les prochaines 48 heures. Moi, j'ai une énergie. Si le tirage doit vous parler, vous n'allez pas parler à cette personne. C'est lui qui va vous parler. Vous ne bougerez pas le petit doigt. C'est lui qui vous parlera. C'est lui qui se dirigera vers vous parce que justement, vous ne le calculez pas. Actuellement, vous ne calculez pas cette personne. Le tirage, vous devez vous reconnaître dans le tirage, mes petites tornades, d'accord? Vous ne bougerez pas, vous êtes le pendu. C'est vous, la reine de denier. Vous êtes pendu, vous ne bougerez pas le petit doigt. Il peut mourir, vous ne bougerez pas. Qu'est-ce qui se passe pour cette reine de Pentacle qui est pendue, qui ne veut rien entendre? Vous avez aussi l'énergie de la reine de bâton. C'est toujours vous, hein? Est-ce que vous allez poster des photos? Est-ce que vous allez poster des choses en vous mettant en avant, belle, sexy, attirante? Il va voir les photos, hein. Si vous allez poster, si vous entrevoyez de poster des photos de vous sexy pour lui faire comprendre que vous, ça va très bien, que vous êtes entouré et que vous êtes bien, faites-le. Parce que je peux vous dire que il va passer ses prochaines 48 heures et son nouvel an à regarder qu'est-ce que vous êtes en train de poster. Si vous avez des choses à poster, postez-les, ne vous gênez pas. Aujourd'hui, il se dit que vous êtes la personne idéale pour lui, que vous êtes la romance idéale pour lui. C'est avec vous qu'il souhaite faire ce projet amoureux. C'est avec vous qu'il souhaite la protection, la chaleur. Regardez, l'image parle d'elle-même. Il souhaite vous prendre tout entière comme vous êtes, avec vos qualités, avec vos défauts. Il souhaite vous donner, mais aussi recevoir, vous protéger, sortir de ces énergies triangulaires dans lesquelles il vous a plongé, aller vers un amour idéal, aller vers le concret et l'achèvement dans le sérieux. Vous êtes en train de gagner et vous allez gagner. S'il y a un rapport de force entre vous et quelqu'un, vous allez le mettre à terre. Restez comme vous êtes. Ne bougez surtout pas, c'est lui qui viendra. Vous êtes aussi la papesse. Vous ne bougerez pas, vous êtes patiente et vous êtes pendue. Vous avez des énergies de sex appeal, de sexiness. Et c'est quelqu'un qui va vouloir jouer avec vous. L'envie de jouer avec vous va se faire sentir ces prochaines 48 heures. Ouais. Celle qui fait la morte. Vous êtes en train de faire la morte pour lui. Pour obtenir l'as de coupe. Pour lui, vous êtes en train de faire la morte. J'ai une énergie de tornado qui est en train de faire la morte ou le mort, qui va prendre soin d'elle ces prochaines 48 heures, qui va être super belle. Vous allez être super belle pour le 31. Je ne sais pas où vous allez, mais vous allez être canonissime. Il va regarder vos photos, il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est canon, qu'est-ce qu'elle est hot. Vous allez le rendre dingue. Et c'est là où il pensera à votre... Qu'est-ce que c'est que ce message? Et là, il pensera à vous proposer l'as de coupe, la satisfaction, l'extase amoureuse,
l'intimité, etc. Parce qu'il va avoir peur. Vous allez lui faire peur. Là, il se dit que vous avez de nouvelles résolutions et la nouvelle résolution, c'est de ne plus qu'il fasse partie de votre vie. C'est ce qu'il pense. Hmm. 8 de coupe. Il veut pas que vous l'abandonniez. Il veut pas que vous l'abandonniez. Il a les énergies de l'hiérophante. Il va revenir pour vous dire des vérités, pour se confier à vous, qu'il veut pas vous perdre, qu'il a déconné avec des triangulaires, mais que c'est n'importe quoi, c'est du vent. Il est en train de s'en rendre compte. Ces prochaines 48 heures, il y a une prise de conscience très très intense chez cet autre. C'est un truc de fou. Parce qu'il va s'ennuyer. Il s'ennuie sans vous. Il n'y a rien, sa vie est nulle sans vous. C'est pour ça qu'il va vouloir vous dire tout ça. Que toutes ces énergies triangulaires, ça ne lui sert à rien, ça ne l'amène à rien, ça ne le nourrit pas. Que vous êtes la personne idéale avec laquelle il a envie d'avoir de l'intimité, de la tendresse et de la complétude et de l'achèvement. Il sait qu'il vous a ennuyé, qu'il vous a fait mal, qu'il vous a blessé, mais il veut apprendre à mieux vous connaître, à donner du temps au temps pour cette histoire. Ouais, vous avez été dans une situation paradoxale. Il n'arrêtait pas de faire des arrivées-départs. Il s'éloignait, puis il revenait. Et c'est pour ça que vous avez mis un terme à cette histoire. Vous êtes pendu et vous avez laissé mourir cette histoire. Mais il va revenir, regardez. Le valet de bâton. Il va revenir pour que vous ne renonciez pas. Il ne souhaite pas que vous l'abandonniez. Et il est même prêt à vous laisser gagner le rapport de force. C'est-à-dire, ma chérie ou mon chéri, si tu veux gagner le rapport de force, je te laisse gagner le rapport de force, mais ne m'abandonne pas. Je ne vois pas ma vie sans toi pour 2023. Il ne voit pas votre vie et sa vie sans l'un sans l'autre. Il n'arrive pas à imaginer une vie sans vous. Il n'y arrive pas. C'est ça sa prise de conscience de ces prochaines 48 heures en lien avec la transition énergétique entre 2022 et 2023. C'est un truc de fou à quel point ça va le tendre. Et cette énergie tierce, elle fait bien de le bloquer. C'est comme si que énergétiquement, il y avait des énergies de karma qu'il devait épurer et il est dans une sorte de prison volontairement. Parce que s'il sortait, il faisait la fête et tout, il penserait peut-être pas à tout ça. Alors que là, ce qu'elle est en train de lui infliger, elle, ça va lui faire remonter les bretelles en quelque sorte et ça va lui provoquer un genre d'éveil spirituel. C'est fou, hein? En tout cas, vous allez le pulvériser avec vos belles photos, votre tenue sexy. Je vois une belle tenue sexy, très lumineuse, avec des paillettes aussi peut-être, en tout cas des lumières, des paillettes, une très belle tenue sexy. Vous allez avoir beaucoup d'admirateurs, parce que moi je vous vois profiter de votre soirée, hein. Vous, je vous vois profiter de votre soirée, vous allez faire quelque chose. Vous allez être très bien habillé et beaucoup de personnes vont vous remarquer. Il va revenir pour vous proposer un projet futur, pour s'étreindre à vous. Vous qui êtes la reine d'épée. Il a peur que vous le rejetiez. Il est tellement frustré qu'il a envie de se jeter sur vous. Regardez. L'empereur qui va se décider à devenir empereur enfin pour prendre ses responsabilités afin de savourer la vie avec vous et d'arrêter de tourner en rond dans le néant en vous laissant gagner le rapport de force. Regardez, je vous ai dit vous allez sortir. Regardez comment il va être là, vous regardez, essayez de voir où est-ce que vous êtes, avec qui, dans quel bras vous allez vous endormir cette nuit du 31, avec qui vous allez passer cette soirée. Il va voir les photos que vous êtes en train de partager. Il va les voir. Et partagez-les, hein, je vous le dis, partagez-les. Partagez ces photos. Il va vous trouver super belle, super sexy. Il va regretter, mais d'une violence extrême. Il va se dire, mais c'est pas possible. Elle a tout pour réussir, elle a tout pour plaire. Elle a un bon job, elle a un bon statut, elle est brillante, elle est intelligente, elle est belle, elle est sexy, elle est gentille, elle est généreuse, elle est sévère, elle peut même être froide quand elle veut. Vous avez toutes les qualités, vous savez recadrer, vous savez charmer, vous avez toutes les qualités et c'est pour ça qu'il veut être votre empereur.
Sachez qu'il va être très très jaloux et très très envieux de vous voir vous épanouir ailleurs. Et il y a quelque chose, son petit doigt va lui dire que vous êtes dans les bras de quelqu'un d'autre pour la nuit du 31. Que vous n'êtes pas seul et qu'il y a quelqu'un avec vous et qu'il y a quelqu'un qui dort avec vous et qu'il y a quelqu'un qui prend soin de vous et qu'il y a quelqu'un qui vous nourrit et qu'il y a quelqu'un avec qui vous passez du bon temps. Et si vous avez une photo à partager, partagez-la. Mais ne montrez pas le visage de la nouvelle personne. Juste un petit chouïa de voilà, suspense. Faites-le. Il sera trop jaloux, trop envieux, sac de bâton. Regardez comment ce gars-là est en train de regarder le couple derrière qui est en train de prendre du plaisir. Donc sachez que cette nuit du 31, pendant que vous serez en train de prendre du plaisir, lui, il sera en train de regarder est-ce que vous vous êtes connecté, est-ce que vous n'êtes pas connecté, qu'est-ce que vous portez comme tenue, avec qui vous êtes en train de dormir, avec qui vous faites la fête. C'est ça, ces prochaines 48 heures. C'est l'angoisse, c'est la déprime, c'est le stress, c'est la jalousie, c'est le fait d'avoir envie d'être avec vous. Et c'est l'envie aussi de terrasser la personne qui est avec vous. C'est ça. Et ça va le rendre fou. Donc, sortez, profitez, faites le nécessaire pour enclencher de nouvelles énergies superbes à la hauteur de vos espérances pour 2023. Ne vous préoccupez pas de vos problèmes. Vous aurez tout le temps pour vous préoccuper de vos problèmes dans les jours à venir. D'accord ? En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une entrée de 2023 digne d'un conte de fées. Je vous souhaite de vivre en amour un véritable conte de fées. Je vous souhaite beaucoup de santé. Je vous souhaite le meilleur pour 2023. Sachez que je tiens à vous et si je suis là, c'est pour vous. Et je me suis attachée à nos petits moments privilégiés. Je me suis attachée à vous, attachée à nous. Et quel bonheur que d'être parmi vous. Merci infiniment de m'avoir accueilli sur YouTube avec autant de gentillesse, de générosité, d'amabilité, de compliments. Vous êtes de véritables anges sur terre. Ne laissez personne vous faire douter de vous ou de vos capacités ou de votre futur vous. Votre futur vous n'attend plus que vous. Saisissez ces nouvelles énergies pour aller vers le meilleur. Et le meilleur n'attend plus que vous. Je vous embrasse très fort. Je vous adore mes petites tornades. Vous êtes des tornades. Assumez qui vous êtes. Assumez ce que vous faites et dirigez-vous vers votre essentiel. Je vous adore, je vous embrasse fort et je vous souhaite de passer un excellent moment avec vos amis, avec votre famille, avec toute personne avec laquelle vous avez prévu de passer la soirée du Nouvel An. Merci infiniment pour votre fidélité. Merci à toutes celles et ceux qui me font confiance pour les séances de coaching. Merci pour cette belle confiance que vous m'accordez. Et pour moi, c'est tout un privilège et un véritable honneur. Je vous aime beaucoup, vraiment, hein, sincèrement, je vous aime beaucoup. Et sachez que je serai toujours là pour vous, quelles que soient les circonstances. Je vous embrasse fort et je vous souhaite le meilleur pour 2023. Au revoir.